Je t'ai vu partir tout à l'heure. Akol Letova. L'essentiel, c'est la maison. L'essentiel, c'est la maison. Et Tzerara, il te dit non. Ça va? Merci Samuel, on est bien. On est bien. Toda Rabba, Boker Tov ce matin, Bracha ve'atzlacha, d'être avec nous ce matin. Vous savez, je voudrais vous dire une chose ce matin. Et t'asseoir avec nous. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Béhémet, du fond du cœur, avec tout l'amour que j'ai pour vous, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi parce que ça va vous faire l'année. Ça va vous faire l'année. Ça va vous faire l'année. Ah, alors partagez ce cours de Torah. Bezrat Hashem. Je voudrais vous dire une chose. Avec tout l'amour, l'amitié que je peux avoir pour vous toutes et vous tous, je voudrais vous dire une chose. Quand l'un de nos grands maîtres, le Rabbeinu Yona, un Rishon, de l'époque de Rashi, on est très haut, il te dit que l'ennemi de l'être humain, c'est l'ennemi de l'être humain, c'est son caractère. C'est dur. C'est-à-dire, tu traînes un caractère et c'est ton ennemi parce qu'il ne te lâchera pas. Il te fera subir des souffrances tous les jours. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Les autres, peut-être c'est mes ennemis, j'en sais rien, Chas v'Shalom. Mais moi-même, j'ai un ennemi à l'intérieur de moi-même qui ne me lâche pas. Il ne me lâche pas. L'égoïsme, la colère, l'orgueil, la mélancolie. Tu lèves le matin, il va bien. Il y a des gens qui sont pas bien le matin, ils sont pas bien. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe la nuit, on dort. Samuel, essaie de m'expliquer peut-être. Regarde sur ChatGPT, pourquoi quand on dort la nuit, on se lève le matin, le type il est pas bien. Alors après il te dira, je suis pas du matin. Mais comme je vous le dis, moi je connais des gens qui sont pas de l'après-midi, ils sont pas du soir. Alors, en vérité, je voudrais bien savoir, ils sont de quand? Ils sont de quand? La mélancolie, la hatzvout. Alors de là, si tu leur parles un mot le matin, ils démarrent au quart du tour, la colère. Les ennemis, vous allez voir. Les ennemis de l'être humain, ils nous ont bousillé notre vie, c'est nos caractères. Alors, monsieur le rabbin, je peux rien faire? Je suis voué à vivre une vie comme ça, ou je peux essayer peut-être de me libérer un peu de mon caractère. Je peux me libérer ou je peux pas me libérer? Qu'est-ce que tu penses? Ou alors, on est comme on est, puis allez, les carottes sont cuites, c'est terminé, c'est comme ça, et on restera comme ça, et on a terminé. T'as des gens, c'est des égoïstes, mais des égoïstes. Mais, je parle de moi, des égoïstes. Des égoïstes, tu peux pas à côté d'eux. Mais l'espace, ça leur appartient. L'espace, il n'y a pas assez d'espace d'ailleurs. Ils sont toujours en train d'étouffer. Ils étouffent parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour eux. Mais tu te poses une vraie question. On peut se libérer de ça, parce que si on se libère de ça, mais alors on est... Comment on devient si on se libère de ça? Mais il est libre max. Je ne sais même pas comment on est. C'est la folie. Et regardez, je vais vous amener une idée de la paracha de cette semaine. Partagez ce cours, mesdames et messieurs, je vous en supplie, à la veille de Rosh Hashanah. C'est tout. Pourquoi? Parce que, regardez ce que dit le Maïmonide. Le Maïmonide, il dit, regardez, vous allez me dire, c'est un truc. Le Rambam dans Ilchot Tshuva, le Rambam, il dit comme ça, Al-Tobar ne dit pas, chez En Tshuva, que la Teshuva, le repentir, il est, et là, mais Averot, seulement sur des Averot, Shiyesh Baem Maaseh, qu'ils ont une action. Kegon, par exemple, Znout, la débauche. Gezel, le vol. Gneva, etc. Oui, sur ça, il faut faire teshuva. Ah bon?
Non, il te dit, le Rambam ne dit pas que c'est sur ça qu'il faut faire teshuva. Et là, Keshem, chez Tzarich Adam Lashuv Me'elu, de la même façon qu'un être humain doit se débarrasser avant Rosh Hashanah de ces travers qu'ils ont, ils ont une action, voler, la débauche, etc. C'est des actions. Mais pas seulement ça, il te dit le Maïmonide. Car ainsi, Tzarich le Chapes Bedeot, il doit aller fouiller Bedeot. C'est quoi Deot? Dea. Midot. Les midot, les traits de caractère. Traits de caractère. Nous, on est comme ça de père en fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse? T'as des gens, ils veulent rien faire de leur vie. Ils se posent. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis posé. Ils se posent, ils font rien, ils changent pas. Ils changent pas. Le pire, c'est ça. De voir quelqu'un. Le pire, et ça me fait très mal. Et je peux vous dire une chose, tous les problèmes de couple. Tous les problèmes de couple. Tous les problèmes de couple. Le couple, c'est ce qui nous reste, hein, c'est la maison. Après ça, on est mort. Il n'y a plus rien. Richard, qu'est-ce qu'on a par la maison? T'as pas la maison, qu'est-ce que t'as? Tous les problèmes de couple viennent de cet ennemi qui s'appelle le caractère. C'est pas nous, hein, c'est pas nous, on n'est pas des gens méchants, on est des gens très gentils. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit le Maïmonide, des déroutes, de comment... Alors la teshuva, c'est ça. Samuel, Shmuel, la teshuva, c'est ça, des déroutes. Raot Shieshlo, les mauvais traits de caractère qu'il a. Velachouv, Minakas. Et de se dire, cette année, il faut que je me débarrasse d'une chose. La maladie. La colère. Tu sais, quand elle te prend comme ça, la colère, quand elle te prend. Et après, tu es là en train d'expliquer que c'est pas ta faute. C'est les autres qui te mettent en colère. Moi, toi, t'as pas voulu être en colère, t'as voulu être quelqu'un de tranquille. Et c'est les autres. Les autres? Je vais te dire une chose. Tu dois pas dépendre des autres. Il y aura toujours des autres. À moins que tu ailles, tu prends un sac à dos et tu vas tout seul dans un désert. Il n'y a plus personne, tu sais, là, à côté de Yamamelach, il y a des déserts. Tu rentres dans une caverne, tu ne bouges plus, tu dis là, je suis tranquille. Tu fais comment? Tu fais comment? Quoi, ça veut dire que je devrais me trouver avec des gens qui devraient me mettre en colère et je ne me mets pas en colère? Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je devrais me retrouver avec des gens qui vont me dire des mots et que moi, je ne devrais pas réagir à ça. Oui, c'est ça. Que je devrais me retrouver à côté de personnes qui me manquent de respect, alors que Dieu bénisse, Baruch Hashem, j'ai réussi, je suis excellent dans beaucoup de choses, et la personne en face qui me dégrade ou qui me manque de respect, c'est une personne que vraiment, rien du tout. Et je devrais, ah bon? Velachouv mina kaas, il dit le Maïmonide, et de faire teshuva de la colère, ou mina eva, et de... Tu sais quoi Eva? Hein? Tu vois c'est quoi Eva? Eva, hein? C'est... tu m'as fait... Attends. Tu vas voir la rancune. Tu vas voir. Je t'attends, la journée elle est longue. Tu vas voir. Tu vas voir. Après tu vas m'appeler, tu vas me dire j'ai besoin de ça et ça. Je vais te raccrocher à ta figure, tu vas voir. Ouais, c'est normal. C'est normal, enfin voyons. Ou mina kina et de la jalousie. Ou mina hitoul. De ne pas prendre la vie au sérieux. De ne pas prendre la vie au sérieux. Maintenant, moi, je peux vous dire une chose. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous deux, aux hommes et aux femmes. Si vous commencez à travailler votre caractère, vous allez d'un seul coup découvrir que votre mari, il est très bien. Hein? Excellent. Vous allez trouver que votre femme, elle est très bien. Parce que vous avez commencé, vous deux, à prendre un vrai travail, celui du caractère. Il dit le Maïmonide, c'est ça la teshuva. Oh là là, les derniers mots du Maïmonide, ils valent des milliards. Il te dit le Maïmonide, et je vais te dire que c'est très sérieux ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Parce que nous avons été ordonnés par Dieu dans le Sefer Torah. Le Sefer Torah que tu embrasses. Dans le Sefer Torah, nous avons été ordonnés par Dieu, la lechet bidrachav. De marcher sur ses pas. Où ça a été marqué ça? Où ça a été marqué ça? Parachat cette semaine. Parachat cette semaine. Alors là, il te dit Dieu dans Kitavo. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Parachat Kitavo Perek Kafret. Et là, Kadosh Baruch Hu, il commence, il dit Yetsa vitecha et aberacha be'asamcha.
je vais ordonner la bénédiction dans tes greniers. C'est quoi? La parnassa, les comptes en banque. Eh, au Bichol Mishlach Yadecha, tout ce que tu vas faire, il n'y aura pas de problème. Tu réussiras. Ikim Hashem Loleam, Kadosh, Dieu fera de toi un peuple saint, comme il a juré, qui t'ishmor, à une condition. Et là, il continue encore dans des bénédictions, les fruits de tes entrailles seront bénis, tes enfants, et vas-y, la pluie va te tomber en 100 ans, la parnassa, tous, allez, vas-y, et la santé. Quand? Pas, tu me mets une kippa de 2 kilomètres et des tzitziot qui tombent jusqu'au parterre. On va pas demander ça. Ki tishmoret mitzvot Adonai Elohecha v'halachta bidrachav. Quand tu marcheras dans mes pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça, marcher dans mes... Non, là, moi, la vérité, j'ai besoin de cette bénédiction. Richard, j'ai pas besoin de cette bénédiction. Je t'en supplie. Qui c'est qui a pas besoin de cette bénédiction? Qui c'est qui peut me dire ce matin, je m'en passe de tout ça? Ah, comment on fait? Marche dans mes pas. Dieu, il n'a pas dit, fais le mikvé du matin jusqu'au soir, mets des kippotes, je sais pas quoi, des talites de je sais pas quoi, et t'habiller comme je sais pas quoi, et faire le fou. Non, tu marches dans mes pas. C'est tout. Gemara dans Masechet Sota. Gemara dans Masechet Sota, Daf 14. La Gemara dit, marchez dans mes pas, Ma'uchanun afatachanun. Comme moi, il te dit Dieu, je suis miséricordieux. Sois miséricordieux. Mahou mevaker cholim. Comme lui, il s'inquiète pour des malades, il va visiter des malades. Toi aussi, il va visiter des malades. Mahou kover metim. Comme lui s'occupe d'enterrer les morts, toi aussi, occupe-toi d'enterrer les morts. Traduction des mots, la bonté, la gentillesse. Quoi? Ça veut dire quoi? Alors, le Rav Zeidel Epstein, qui était un Gaon Atsum, il dit une chose extraordinaire. Il dit, je vais vous donner ici deux paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est très vague. Marche dans mes pas. Moi, je voudrais bien savoir, est-ce que je marche dans les pas de Dieu ou non? Là, la vérité, là, cette année, à venir, j'ai besoin de ça. Il faut marier les enfants, il faut la parnassa, il faut la tranquillité à la maison, il faut la santé que d'un seul coup, il n'y a pas un enfant qui se lève le matin, tu sais pas. La santé. Mais donne-moi la santé, je veux rien. Donne-moi la santé, un bout de pain. C'est une affaire du reste. La santé, un bout de pain. Marche dans mes pas. Qu'est-ce que ça veut dire, marche dans mes pas? C'est vague comme idée, marche dans mes pas, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, il donne ici, le Rav Zeidel Epstein, deux choses. Il te dit la première, c'est une bonté de Dieu. Quelle bonté de Dieu? Il dit que, il ramène les paroles de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto dit que Dieu a créé ce monde, ce globe, cette poussière dans l'univers, il a créé pour une chose, mettre des humains et leur faire du bien. Tiens, c'est des paroles humaines, hein, que je vais parler là maintenant. Dieu, il s'est levé un bon matin, il a kiffé, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de faire du bien. Bah, les anges, ils lui ont dit, Wallo, il n'y a personne. Hein. À qui tu vas faire du bien? Alors Dieu, il a dit, j'ai une idée de fou. Quoi? Je crée un globe, je prends une des poussières de l'univers, petite poussière de rien du tout, je lui mets une couche d'ozone, je lui mets de l'air, de l'eau, hein, c'est bien, oui ou non? Je mets des humains, et les pauvres, les humains, ils naissent, ah wallo, ils ont rien, et je vais m'occuper d'eux jusqu'à leur dernier souffle dans cette vie. C'est les mots du Ramchal. Le Ramchal, il dit, Matarat kol yetzirat abria lehetiv velehanot laberuim. Dieu a eu un besoin, c'est de faire plaisir à des créatures. C'est un concept qu'on ne peut pas comprendre. Il est énorme. Et là, il dit une chose. Et le plaisir de Dieu le plus grand, c'est que l'humain a un sentiment de faire fonctionner ce monde avec lui. Alors, énorme. Dieu, il veut pas que tu sois une créature, une vile créature là. Il a envie que tu aies l'impression que tu fais quelque chose avec lui. Et d'ailleurs, il dit, c'est ce qui est marqué, que dans le schéma, Vayam Shamoa Tishme'u El Mitzvotai, si vous faites mes commandements, Venatati Metar
Artserem beito, il y aura la pluie, il y aura... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'être humain, d'un seul coup, il a l'impression que quand il fait des choses, alors il reçoit. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire en vérité, Dieu, il n'a même pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Mais il te donne l'impression que tu fais. En vérité, c'est une chose énorme. Parce que nos sages nous disent que c'est ça la fin. À la fin du monde, c'est ce qui va se passer. C'est que l'être humain, avec Dieu, amènera de la lumière dans le monde. En vérité, le serpent, il avait déjà dit ça à Ève. Il lui a dit, vous deviendrez comme des dieux. Ça veut dire quoi? En mangeant le fruit de l'arbre défendu. Ça veut dire que l'ambition de l'être humain, c'est de se sentir un peu divin, d'être divin, de faire des choses, d'actionner des choses dans ce monde. Et ça, il dit le Rav Zeldel Epstein, c'est un chesed. Ça aussi, c'est un chesed de Dieu. De te donner ça, de te donner l'impression que tu fais, que par rapport à tes actions tu fais. Et il termine par une idée extraordinaire. Il dit, tout celui qui vit avec des enfants, il a compris ce que je vais dire. Les enfants, ils adorent faire une chose, mettre les chaussures de leurs parents. Les filles, elles adorent mettre, tu les vois d'un seul coup, elles sortent avec les talons de leur mère. Elles kiffent. Les garçons, tu les vois, les garçons, ils mettent des chaussures taille 42, et ils sont là, et à peine qu'ils arrivent à avancer, et ils ont un plaisir. Pourquoi? Parce que l'enfant, à ce moment-là, il a l'impression de quoi? D'être grand. Il met les chaussures de son père. Ça lui donne un plaisir. Dieu, il a un chesed. Il veut, Dieu, il veut, que tu as l'impression de participer à une partie de ton destin. Alors qu'en vérité, ton destin, il n'est même pas dans tes mains. Mais Dieu, il veut que... C'est énorme. Ça veut dire, en vérité, on aurait dû être des gens, on aurait dû être dans ce monde comme des bœufs. On fait rien. Tu es là comme un bœuf. Tu fais rien de ta vie. Et Dieu, il te dit, regarde, je te donne quoi? La possibilité de devenir comme moi. Et d'avoir le sentiment que tu fais actionner le monde avec moi. Comment? Tu vas marcher dans mes pas. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans les pas de Dieu? Alors là, tu vas te lever un bon matin, tu vas dire, oh là là, je suis bien. Pourquoi tu es bien? Parce que j'ai l'impression que je fais quelque chose dans cette vie. Je fais quelque chose dans ce monde. Quelque part, j'ai une partie divine. Je fais un peu comme Dieu. J'aurais dû être statique. J'aurais dû ne rien faire dans ce monde. Et là, j'ai l'impression de faire quelque chose avec Dieu. Le chesed, la tzedaka, des mitzvot. Et j'ai l'impression de faire actionner des choses dans ce monde. Mais c'est beau. Ça, c'est un chesed de Dieu. Maintenant, comment on fait pour arriver à ça? Le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, on parle ici de la Torah la plus haute. Il ramène dans son livre. Il dit comme ça. Il dit le Ramchal. La lechet bidrachav, marcher dans le chemin de Dieu, c'est quoi? Allez, concrètement, vas-y. J'ai envie de marcher avec toi, Dieu. Yallah. J'ai envie de mettre des chaussures. J'ai envie de mettre tes chaussures. Pour avoir l'impression que je suis avec toi. Comment on fait? Il dit le Ramchal, dans la Hagdama de Mesilat Yesharim, dans la préface de Mesilat Yesharim, il dit le Ramchal, Halicha bedrachav, marcher avec Dieu, Kolel, il englobe, Kol Inyan Yosher Hamidot, tout le concept de Yosher Hamidot, du redressement, de l'équilibre des midot, des traits de caractère, vetikunan, et de les arranger, de les redresser et de les arranger. Il continue, il dit, Uklal kolze, et cette règle, sheinhag adam kol midotav et chol mine peulotav, al pi hayosher vehamusar. Je peux vous traduire en 2 mots. Le Ramchal, il te dit, tu veux marcher dans les pas de Dieu? Dieu, il t'a pas dit, tu marches avec moi, tu vis avec moi, tu es avec moi. Il t'a pas dit ça. Il t'a dit, tu marches avec moi. Tu veux marcher avec moi? Il dit le Moussar Amidot, l'éthique morale. Ne fais pas souffrir des gens autour de toi. Ne fais pas souffrir. Ah, il le mérite. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite de souffrir à cause de toi.
Ne fais pas souffrir les personnes qui sont à côté de toi. Ne fais pas souffrir ton mari. Ne fais pas souffrir ta femme. Ne fais pas souffrir tes enfants. Vis comme un être humain. Donne de la lumière autour de toi. Ne sois pas une bête sauvage. On appelle ça Moussar Amidot. C'est ça ce que... Hein? Moi, j'aurais préféré qu'ils me disent marcher avec Dieu, c'est, je sais pas moi, faire des prières, aller pèleriner des tombes, mettre des fils rouges dans la main, je sais pas moi, aller voir des babas à longueur de journée. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Yosher Ami. Regardez les mots du Ramchal. Ramchal! Ramchal! C'est pas moi, hein? Il te dit le Ramchal. Alpi Yosher Vea Moussar. De vivre avec une droiture, une éthique morale, Vea Moussar, et avec une logique de Torah. Et il avance un peu dans l'idée, et il dit, quand la Mishnah dans Pirkei Avot, elle a dit, Ezohi derech yeshara, sheyavor lo Adam. Je te traduis les mots. Nos sages du Talmud se sont assis un matin à la synagogue. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit, c'est quoi le chemin qu'un être humain doit avoir dans sa vie pour arriver à un équilibre? Et la Mishnah, il dit, Kol shei tiferet le'osea, vetiferet lo minama Adam. Je traduis, il faut d'abord que tu vives toi bien, que tu sois épanoui. Et que les autres soient aussi épanouis. J'ai pas compris, ça veut dire quoi? Et il explique. Et il dit, Rabbi Ovadia mi Barthénora, le plus grand commentateur des Mishnayot, il dit, Vetiferet lo mina Adam. Tiferet lo mina Adam, si je traduis les mots, c'est que tu sois loué par les êtres humains. Il dit, comment on arrive à être loué par les êtres humains? On arrive à être adulé par les êtres humains. On arrive à être admiré par les êtres humains. Comment tu arrives à être admiré par les êtres humains? Et il te dit une chose. Il faut que les personnes qui vivent autour de toi, ils sont contents de ta présence. Si quand tu rentres à la maison, tu fous les boules. Si quand tu rentres à la maison, on arrête de parler. Si quand tu rentres dans la maison, on fait attention à ne pas te mettre en colère, à ne pas t'énerver parce que tu risques de t'énerver. Il s'énerve rapidement, elle se met très vite en colère. Donc il ne faut pas que je dise ce mot-là. Tu fais pas partie des personnes équilibrées. Je répète, pour avoir, c'est terrible ce que je vais dire, le signe de ton équilibre, que tu es équilibré, il faut d'abord que tu vives bien, on va l'expliquer tout de suite, avec toi-même, mais il faut que ceux qui sont autour de toi vivent bien de ta présence. Tu m'as entendu ce que je suis en train de te dire ou non? Maintenant, pose-toi une vraie question. Est-ce que ceux qui sont autour de toi vivent bien de ta présence ou ils flippent? Ou ils ont peur? Ou ils ont peur du vendredi soir? Ou ils ont peur du Shabbat? Ou ils ont peur du soir à la maison? Ou ils ont... Et là, tu sauras si tu es équilibré ou non. Maintenant, si tu n'es pas équilibré, ne te dis pas, bah alors, je ne suis pas équilibré. Dis-toi une chose, je suis très loin du chemin de Dieu. Car le chemin de Dieu, il te dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, c'est l'équilibrage du caractère. C'est ça ce qui s'appelle marcher avec Dieu. Oh, je suis désolé. Marcher avec Dieu, c'est pas d'être très très religieux et de saouler tout le monde sur une ashgacha. Et je mange pas ça, et je mange pas ça. Et il arrive à un mariage, il commence à saouler tout le monde. C'est quoi l'ashgacha de la viande? T'as pas envie de manger, ne mange pas, on s'en fiche. Mais c'est même pas ça le problème, c'est pas ça la religion. C'est pas ça la religion. La religion, c'est de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pas de saouler tous les saints du monde pour aller les voir et faire des prières. C'est comment tu es à la maison. Bah à la maison, je suis très bien. Non, toi, tu es très bien. Et les autres? Est-ce qu'ils sont bien avec toi? Ou ils ont peur de toi? C'est vrai, dit le Rav, que nous tous, nous avons des caractères que nous avons reçus. Ils sont héréditaires. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est héréditaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Rav. En ofi. Il n'y a pas un caractère et une habitude qu'on ne peut pas modifier. Il n'a pas dit le Rav qu'on peut enlever, hein, modifier.
celui qui est radin, celui qui est avare, qui commence à ouvrir sa poche tout doucement et à donner de la tzedaka et à faire de la tzedaka, il verra qu'il deviendra, au fur et à mesure du temps, hein, il deviendra quelqu'un de bon. Celui qui est colérique, qui prenne cette énergie de la colère et qui la met dans le bon, dans des bonnes choses. Il a de l'énergie à revendre, alors qu'il la donne dans des bonnes choses. Par contre, une chose, il dit. Nous avons en nous le plus grand Yetzer Hara du monde qui s'appelle ne pas vouloir changer. D'où ça nous vient? Non, on ne veut pas changer. Très dur de changer, je ne change pas. Ah, je ne change pas, allez, arrête, ça me saoule. Ça me saoule, je ne peux pas changer. D'où ça nous vient ça? Il dit le Ramchal, Vitir est. Observe. Kiteva Adam, que la nature de l'homme, Kaved Meod, elle est lourde. Pourquoi elle est lourde? Elle est lourde, il ne change pas. Qui offriout achumriout gas. Parce que nous venons de la matière de la terre. Alken lo yarpot sa Adam bitorach hamelacha. L'être humain ne veut pas changer. Il vient de la terre. La terre, c'est lourd. La terre, elle ne bouge pas. Elle est inerte. Un être humain ne veut pas changer. Et tu verras des gens, hein, ils ont 20 ans. C'est des grands colériques. Ou des grands orgueilleux. À 40 ans, ils sont pires. À 60, ah, ils sont un summum que tu ne peux même pas t'imaginer. Entre-temps, autour d'eux, ils ont drainé le malheur. Alors il s'est marié, il a divorcé, il s'est marié. J'ai vu, hein, il a divorcé 3 fois, il cherche encore une femme. J'ai dit, t'es pas fatigué? Il m'a dit, je suis tombé sur des folles. Bon, maintenant, moi, je peux vous dire une chose, vous ne connaissez pas son nom, donc c'est pas du Lachon Hara. C'est un malade mental. Un grand malade. C'est un grand malade, il n'est pas mariable, il est interné dans un hôpital, il cherche encore à se marier. Eh, écoute-moi bien, c'est un concept. Pas changé. Ah, pas changé. Ou alors. Et il dit le Ramchal une chose, et je termine avec ces mots. Vous pensez que de ne pas changer, c'est de tout repos, et de changer, c'est très dur? Alors il dit une chose. Il dit le Rav ici, celui qui cherche la tranquillité, égalé, il découvrira qu'il perd énormément d'énergie justement à cause de ne pas vouloir changer. C'est énorme, c'est un paradoxe. Il ne veut pas changer parce qu'il est fatigué. Il veut rester comme ça. Et il va dépenser de l'énergie, mais atomique, à cause de ses problèmes. Alors, l'orgueilleux, il se repose jamais. L'orgueilleux est en colère du matin jusqu'au soir. Quand on lui a manqué de respect. Quand on ne lui donne pas le respect qu'il se doit. Que ceux qui sont autour de lui ou autour d'elle ne reconnaissent pas sa grandeur. Ça les met dans des états épouvantables. Ok, t'as pas travaillé l'orgueil? Combien tu perds d'énergie dans ces colères-là? Le colérique. Oh, je peux pas. Si, écoute-moi bien, quand je sens la moutarde, elle arrive là, je peux pas. Ok, tu veux pas? Tu sais combien d'énergie tu vas dépenser dans ton couple? Et ton couple, il va tomber. Tu vas dépenser avec tes enfants, en vivant avec eux dans une grande colère, parce qu'ils ne t'écoutent pas. Et un beau matin, tu découvriras que tu n'as pas mis au monde des enfants, mais des zombies. Parce qu'on ne peut pas éduquer des enfants dans la colère. Des zombies, des malades. Et ces malades, ils vont te faire payer une facture jusqu'à la fin de ta vie que tu ne peux même pas rêver. Et si tu avais travaillé la colère avant? Et l'égoïste, que plus personne ne veut vivre à côté autour de lui, il est abject. Il pense qu'à sa tête. C'est un animal. L'égoïste, un animal. Il n'a jamais d'empathie pour les autres. C'est un animal. Rien, personne n'existe. Un bon matin, il se retrouve seul. Il n'a plus personne. Ses enfants ne peuvent même pas lui parler, ne veulent pas lui parler.
c'est moins, il dit le Rav Zamir Cohen, c'est moins difficile, ça demande, hein, tu dépenseras ta vie. Tu dépenseras ta vie. Parce que tu n'as pas voulu comprendre qu'il y a la mitzvah la plus grande de la Torah, qui s'appelle « Marche avec moi » dans mes pas. Marche avec moi dans mes pas, il dit le Ramchal, le travail des midot. Quoi? Je n'ai pas compris quel est le rapport avec Dieu. Dieu, il te dit, si moi, je n'étais pas équilibré, il y a longtemps que je vous aurais éliminé. Rachum, miséricorde, Chanoun, la pitié. Et Rechapaim, je suis très lent à me mettre en colère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Rachum, Vechanoun et Rechapaim, Rafresed. Rafresed de la bonté avec tout le monde, même avec ceux qui me font du mal. Alors, il te dit, Dieu, tu veux les bénédictions? C'est ça. Ah! Non! Je lâcherai pas le morceau. Je suis comme ça, je resterai comme ça. Tu verras. Mais tu auras raté une chose. La bénédiction divine. Tu auras raté une deuxième chose. Le sentiment de créer des choses dans ce monde. D'avoir mis les chaussures de Dieu. Et de marcher avec ces chaussures de Dieu. Ça, c'est donné qu'aux personnes qui ont travaillé leur caractère. C'est pas donné aux autres. Ils sont émerveillés des choses qu'ils ont fait dans ce monde alors qu'ils s'imaginaient même pas qu'ils avaient fait ça, qu'ils auraient pu faire ça. Tu sais pourquoi ça leur est arrivé ça? Parce qu'ils ont mis les chaussures de Dieu. Ils ont voulu imiter Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis ils se lèvent un bon matin et ils reçoivent un coup de téléphone de qui? Une tête à claque. Un type que chaque fois, une tête à claque, mais une tête à claque que tu l'attrapes, tu as envie de mettre une grosse baffe d'un côté, puis une deuxième baffe d'un autre. Ah, ça te fait plaisir, ça mange pas de pain et c'est bon. Et il te dit, j'ai besoin d'un service. Et dans ta tête, tu te dis, mais je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Je vais lui bloquer sa vie. Sa mère, je vais lui bloquer. Et dans ce que tu lui dis, ça va. Qu'est-ce que tu as besoin? Et là, tu te connectes avec Dieu. Tu n'es plus avec ce monsieur. Tu es avec Dieu. Et Dieu, il te dit, allez, mon pote, partenaire officiel. Partenaire officiel. Tu es en train de faire comme moi, viens avec moi. Viens avec moi, tu vas voir où je t'amène moi. Tu vas voir où je t'amène moi. Parce que moi, c'est comme ça aussi avec les êtres humains. Ils me font des sales coups du matin jusqu'au soir. Et qu'est-ce que je fais? Je continue à m'occuper de leur cœur. Que leur cœur continue à battre. Que leurs os continuent à donner de la moelle qu'il faut pour... Que la colonne vertébrale de cet abruti-là, elle continue à marcher. Parce que là, j'ai envie de le paralyser en 2 minutes et je fais rien. Et je le laisse. Et tu fais comme moi. Et tu fais comme moi, toi. Viens avec moi. Viens avec moi, tu vas voir où je vais t'amener, moi. Un travail de caractère. Si un homme, il regardait sa femme en disant, le travail de mon caractère, il est là. Allez, on y va, elle est comme elle est. Elle est folle. C'est la mère de mes enfants, mais elle est folle. J'ai jamais compris. Mais je vais m'occuper d'elle. Parce que Dieu aussi, il est en train de dire sur moi que je suis un fou. Et sur tout le monde que c'est tous des fous. Et il s'occupe de nous. Allez, je vais faire. C'est pour qui? Akadosh Baruch Hu. Ma femme, elle m'a dit ça, ma femme, elle m'a demandé ça, ma femme, je lui fais, je vais lui faire, mais je vais la faire kiffer. Comme toi, tu nous fais kiffer. Alors là, quand je te dis, écoute-moi bien, viens avec moi, toi. Viens avec moi, toi. On n'est pas nombreux, hein. Viens avec moi, viens avec moi. Mais là, moi, je m'occupe de vous comme personne dans le monde. Tous tes soucis, je te les enlève. Une femme qui voit son mari et que ça fait des années qu'elle se dit, je ne sais même pas pourquoi je me suis marié avec lui. C'est un brel. C'est un brel. Ben, de toute façon, il ne peut pas être moins que brel. Tu as vu sa mère? Elle parle de sa belle-mère. Tu as vu sa mère? Allez, si tu veux. Allez, si tu veux. Et d'un seul coup, elle se dit, les shemichut kuchabrichou shrinte. Pour toi, Dieu, je prends sur moi. Kavod, respect. Plus de colère. Plus de mots dégradants. Que cette femme, elle s'attend à avoir une vie qu'elle ne peut pas s'imaginer la folie. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Ce que je viens de vous dire ce matin, c'est toute la religion. Et le reste, c'est du mytho. Le mec, il arrive avec 2 paires de tefilines, avec une kippa, il me les couvre les deux. Tu as l'impression de dire un saint. Hein. Le mec, c'est un saint. Moi, je te dis la vérité. Qu'on la cabote. Je dis rien sur ça. Mais je veux le voir à la maison. Je veux le voir à la maison. C'est là-bas que je déciderai qu'est-ce qu'il est.
Non mais vous comprenez pas, la maison c'est pas moi, c'est elle. Dieu il t'a pas dit de vivre seul. Dieu il t'a dit équilibre-toi. N'oubliez jamais, je l'adore. David, je l'adore, David Bitton, je l'adore. Il arrive comme une fleur, il est... Un rayon comme ça, il arrive. Tu connais le soleil après vers 10 h du matin, le vrai soleil, pas le soleil avec des nuages. Il arrive comme ça. David, Rabbeinu Ovadia mi Partenora, il te dit. L'équilibré, c'est celui qui les autres qui vivent autour de lui sont heureux de sa présence. J'ai terminé, David, j'ai terminé. Heureux. Fais un sondage à ceux qui sont autour de toi, tu les sondes. Bonjour, excusez-moi, pour ou contre ma présence. Et tu verras. Honnêtement, qui te répondent honnêtement. Tu verras. Et là, tu sauras si tu es dans les chaussures de Dieu. Si tu marches dans les pas de Dieu, comme un enfant qui est rentré dans les chaussures de son père, et il marche et il est fier, il est content. Tu peux rentrer dans les chaussures de Dieu. Alors je t'explique une chose, hein. Si tu rentres dans les pompes d'Akadosh Baruch Hu, ah mais c'est la folie. Mais, Dieu il te dit, tu dois faire, alors tu veux rentrer dans mes chaussures, fais comme moi. Toute la journée, il y a des milliards de personnes qui me mettent en colère. Je ne me mets pas en colère. Toute la journée, il y a des personnes qui me font des sales coups. Je leur ai donné du fric. Ils prennent ce fric et ils font des choses contre moi. Il va avec des femmes, il va voler, il va s'y voilà. Il a donné du fric, C'est moi qui lui ai donné. Tiens, imagine-toi un mec que tu lui donnes quelque chose et il prend cette chose pour t'exploser ta tête. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Et Dieu il dit, qu'est-ce que je fais? Je le tue, moi, le lendemain matin. Non. Toute la journée, je fais du chesed avec les autres. Tu fais du chesed avec les autres ou t'es un égoïste pourri? Tout pour toi. Voilà. Je vous ai dit la religion en quelques mots. Décidez si vous voulez être religieux ou non. Et là, le Rambam, il te dit, c'est ça la teshuva de Kippour et de Rosh Hashanah. On va voir, à partir d'aujourd'hui. Si tu vas te mettre en colère, à partir d'aujourd'hui, si tu vas maltraiter ton mari, tu vas le traiter de tous les noms. À partir d'aujourd'hui, si ton mari n'a pas fait ce qu'il devait faire, comment tu réagis? Si ta femme, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, comment tu réagis? Si ta femme, elle ne se conduit pas avec toi, comment tu réagis? Si tes enfants, ils t'ont fait ce que... Et si ta belle-mère, alors cette folle, je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, tu réagis. Allez, partagez-moi ce cours, j'en supplie, partagez-moi ce cours. Oh là là. Balancez ça à tout le monde. Ah, il y en a marre. On aurait pu être tranquille dans ce monde si on avait travaillé nos caractères. On est là, à souffrir de ces malades là qui nous ont pourri la vie parce qu'ils ont un caractère de je sais pas quoi. Allez, bracha v'atzlacha, très bonne journée, amen, Kenny Ratzon. Bracha v'atzlacha.